Salut à tous, bienvenue sur Discover ID, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing, ça fait longtemps que j'en avais pas fait, enfin du moins pas de cette façon, pas aussi brut. Un unboxing dans lequel j'ai pas testé les produits avant de vous les montrer, habituellement c'est ce que je fais, ça veut dire que voilà, je les ouvre, je prends 1 à 2 semaines le temps de les tester, de les découvrir, de voir leurs points forts, leurs points mal, j'aurais pu dire points négatifs mais ça m'est pas venu sur le moment. Et du coup voilà, c'est une habitude que j'ai prise, c'est une routine qui commence à rentrer, j'ai envie de casser un petit peu cette routine et de découvrir les objets avec vous. Alors le premier objet, je ne vais pas vous mentir, je l'ai déjà ouvert, ouais, ça y est, ça commence bien, il dit qu'il va les découvrir en même temps que vous, mais en fait là... Non, en fait le truc c'est que ça fait quand même un moment que je l'ai reçu ce clavier, ça fait même très longtemps, c'était avant l'été déjà. Et je vous avoue que étant passionné par ce que je fais, par le matos que je reçois et par les boîtes fermées, et ben j'ai décidé de l'ouvrir juste pour voir la tête du clavier. C'est-à-dire que je l'ai ouvert, j'ai enlevé les petits autocollants, voilà j'ai ouvert. J'ai enlevé la petite housse de protection qu'il y avait dessus et je l'ai contemplé puis je l'ai remis dans sa boîte. Mais du coup je l'ai pas testé. Et là donc je vais faire semblant, voilà, hein, on voit bien les autocollants qui ont déjà été enlevés, la boîte complètement défoncée. Waouh mon dieu, un clavier c'est incroyable. Non je vais pas vous faire ça. Là je vous avoue que j'ai déjà ouvert la boîte, je l'ai déjà sorti, mais je l'ai pas spécialement testé. On passe sur un clavier à membrane, ça faisait longtemps. Donc à première vue, clavier très simple au niveau du design, rectangulaire comme on a l'habitude de voir, voilà, c'est pour ceux qui veulent dans la simplicité. Je vous le montre de face, donc on retrouve ce qu'on retrouve habituellement sur un clavier, c'est-à-dire des touches. Et le petit design à la The G-Lab, c'est-à-dire le petit logo ici, voilà la petite fiole ici. C'est quelque chose d'assez simple et simple. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, hein? Je vais pas commencer à dire que oui, voilà, il a la forme un petit peu bidutée. Au niveau du pavé numérique, voilà, les voyants qui sont au-dessus, le plastique donne un petit relief et tout. Non, le clavier est simple, on va faire dans la simplicité. En tout cas, c'est du membrane, donc c'est censé ne pas faire spécialement de bruit. C'est pas comme les claviers mécaniques qui, eux, étant donné qu'ils sont mécaniques, rebondissent un petit peu plus fort et ont une mécanique à l'intérieur qui fait un peu de bruit. Là, c'est vraiment du membrane, donc comme on le retrouvait avant, c'est vraiment la simplicité d'un clavier, avec le petit caoutchouc qui amortit en dessous. Voilà, donc c'est censé ne pas faire de bruit, on va faire un petit test. Putain, j'étais en train d'écrire Harry Potter, moi. Donc ouais, c'est le bruit d'un clavier à membrane. Pas comme ça. Parfois, il y a vraiment des trucs que je fais durant le vidéo, faudrait pas que je les fasse parce que... je me rends pas compte. Là, c'est bien parce que j'avais arrêté de parler. Mais imagine, j'étais en train de parler, le mec, il dit donc oui, les claviers à membrane, franchement, c'est quelque chose de plutôt... pas mal. Par contre, je le dis juste, certes, c'est pas spécialement quelque chose de mauvais de se faire craquer les doigts, faut arrêter les conneries d'arthrose et tout, mais c'est pas pour autant que je vous incite à le faire, ne suivez pas mon exemple, c'est un très mauvais exemple. Voilà, on va mettre le clavier de côté et s'attaquer au deuxième objet. Le deuxième objet qui est un casque. Alors lui par contre j'ai pris mon mal en patience, je l'ai reçu il y a quelques semaines, je l'ai pas reçu avant l'été. Je vais aller chercher mon petit couteau pour ouvrir ça parce qu'il y a encore les petits autocollants sur les côtés. Ah, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas décédé. Alors on enlève avec délicatitude les petits autocollants. Encore une fois, ce mot n'existe pas, donc ne prenez pas exemple sur moi. Putain, j'arrive pas, j'ai pas d'ongles. Bon couteau, tu reviens. Parce que oui, vous l'aurez sûrement remarqué en vidéo, je me bouffe les ongles. Mais genre, je les bouffe vraiment, je les démonte. Donc, troisième exemple à ne pas suivre, ne pas se ronger les ongles. Décidément, le mec, c'est pas un exemple pour rien du tout. Au passage, je tiens à remercier Romain de chez G-Lab, qui est mon contact donc de chez eux, et qui se montre très patient avec moi, qui suis toujours en retard sur mes vidéos. Alors, à première vue, il fait pas cheap, malgré ce qu'on pourrait penser, il fait pas cheap du tout, j'aime beaucoup le plastique. Vous savez, c'est un plastique très lisse qui au toucher paraît être du caoutchouc, on dirait qu'il y a un petit recouvrement en caoutchouc. C'est un plastique qu'on retrouve énormément sur les souris et que franchement j'adore, je trouve ça génial, c'est super délicat au toucher. En dessous de la bonnette anti-vent, il y a un petit bouton on-off pour le micro, c'est plutôt sympa, c'est discret, j'aime bien l'idée. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc le casque est très léger, il est confort, il serre pas trop la tête, il accroche quand même. Par contre, il y a un truc que moi j'aime pas trop, c'est ça, je suis vraiment pas adepte du jack USB. Parce qu'en fait, ce qu'il y a avec ça, c'est que ça monopolise un jack et un USB. C'est-à-dire que le jack, c'est lui qui va servir à la réception du son, et l'USB, c'est lui qui va alimenter le casque. Du coup, ça monopolise 2 ports, alors que, au final, on pourrait quand même se contenter d'utiliser juste un port USB. Donc, voilà, je suis pas spécialement fan de ça, c'est pas un truc mauvais non plus, il y en a qui s'en foutent complètement, mais moi, voilà, soit pour moi c'est un jack, à la limite alimenter le casque avec des piles ou quoi, soit juste un USB, quoi, mais les deux, voilà, je suis pas fan. Donc voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner en termes de qualité, on va aller tester sur mon setup qui est juste en face de moi, histoire que, voilà, je vous donne un vrai avis sur la qualité du son et du micro de ce casque. Alors, je suis en train de tester le casque et je me retrouve confronté à un petit problème que... Enfin, j'aurais dû m'en douter en fait, mais je m'en suis pas du tout douté sur le coup, j'ai pas du tout réfléchi à ça. Le casque ne possède qu'une seule prise jack. Et comme vous le savez, sur le PC en général, il y a 2 ports jack, c'est-à-dire qu'il y en a un pour l'entrée du son et un pour la sortie. Du coup, sur un PC fixe, quand on branche ce type de câble jack là, ça fonctionne pas forcément. C'est plutôt sur les PC portables, qui eux ont une entrée-sortie jack en un. Donc
Pour combler à ça, normalement il faut un dédoubleur, mais là il est pas fourni avec, il est pas fourni dans la boîte et j'en ai pas du tout sous la main, donc malheureusement je saurais pas faire de test du micro. C'est un peu dommage, ou alors il y a une autre technique et je suis pas au courant. Mais donc voilà, en tout cas pour le micro, moi je saurais pas vous faire de test, je saurais pas vous donner mon retour d'expérience et vous faire écouter la qualité du micro. Mais en tout cas pour la qualité du son sortant, donc on retrouve dans les oreillettes, ça j'ai pu le tester avec de la musique, avec un jeu, et franchement c'est vraiment super bien. Le son est puissant, il est ample, il est pas spécialement étouffé, on reste quand même malgré tout bien rembourré dans le casque, mais c'est pas un son qui est étouffé, c'est un son qui est quand même assez bien propagé et qui a des basses plutôt puissantes. Moi j'ai fait un test avec du hip-hop parce que c'est la musique que j'écoute et les basses étaient quand même bien lourdes. Donc voilà, niveau qualité son en tout cas, je trouve que pour le prix on peut absolument pas demander mieux, c'est même très bien pour le prix. Donc de ce côté-là, voilà, on est plutôt bien servi. Au niveau du rétroéclairage, la LED s'allume exclusivement en blanc de chaque côté. Donc voilà, malheureusement je saurais pas vous faire un petit retour sur la qualité du son du microphone, mais en tout cas voilà, les casques que j'ai pu tester chez G-Lab, ils avaient quand même une qualité de son acceptable, enfin bonne pour un micro de ce prix-là et surtout un micro-casque, parce que les micro-casques faut pas non plus trop leur en demander. Donc voilà, je leur fais plutôt bien confiance sur ce terrain-là. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un beau pouce en l'air pour me soutenir et parce que ça me fait plaisir également de savoir si ça vous a plu ou non. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie de mes prochaines vidéos, à me follow sur Twitter pour avoir plus d'infos de ma part et sur Twitch pour suivre mes lives. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye les gens.